Un nouveau drapeau flotte sur la ville de Kaboul, nouveau signe que les talibans s'installent et assurent leur contrôle, au moins dans les zones urbaines. Dans la ville méridionale de Kandahar, la foule s'est rassemblée pour un défilé de célébration. Les Afghans veulent entendre ce que les talibans ont à dire et voir les armes que les milices ont saisies dans l'arsenal américain abandonné. Les commerces locaux sont à nouveau ouverts, mais avec la chute de la devise, les commerçants sont loin d'être confiants. Un vrai changement s'est opéré dans la ville, dit cet homme. L'environnement et la paix sont bons, mais les salaires posent problème, car personne ne sait qui dirige le pays. Les gens sont au chômage et cherchent du travail. Mais il y a quelques changements, comme ce magasin de mode qui a dû retirer les images de femmes de son étalage, après une visite des talibans. Et pourtant, à la télévision nationale, une émission régulière était diffusée comme d'habitude avec sa présentatrice. Il y a des contradictions qui s'accumulent dans cette nouvelle société. À la frontière avec le Pakistan, le flux d'Afghans augmente alors que les Nations Unies avertissent désormais qu'une crise d'approvisionnement est imminente. Ces personnes ne sont pas des citoyens étrangers ou d'anciens employés de l'OTAN fuyant un nouveau régime. Ce sont simplement des gens qui manquent déjà de nourriture et de perspectives. Au nord de Kaboul, dans la vallée du Panjshir, les forces talibanes affrontent leurs derniers ennemis armés dans le pays, l'Alliance du Nord. Plus haut dans les montagnes, ces ennemis se préparent également à affronter les nouveaux dirigeants. Nous avons beaucoup d'équipements avec nous, dit ce combattant. Nous défendrons depuis notre vallée, depuis notre territoire jusqu'à la dernière goutte de sang dans notre corps, donc nous résisterons jusqu'à la mort. S'il y a une guerre civile en Afghanistan, ce sera ici, au Panjshir. À l'extérieur du pays, les Afghans qui sont sortis de l'aéroport trouvent un monde en proie aux pires difficultés pour leur venir en aide. En Corée du Sud, un médecin afghan espère pouvoir rester travailler. J'aimerais continuer ma profession, j'aimerais travailler comme médecin. Ici, une fois cette période de quarantaine terminée, je chercherai les moyens d'entrer dans ce processus. Le ministre britannique des Affaires étrangères est maintenant à Doha et devrait rester pendant que les alliés internationaux se regroupent. Je pense avant tout que nous devons constituer un groupement qui puisse exercer une influence modératrice maximale sur ce que les talibans feront ensuite. Et nous les jugerons certainement. Oui, sur leurs paroles, mais plus important encore sur ce qu'ils sont prêts à faire pour être à la hauteur des assurances qu'ils ont données. Et cela se transforme en un effort concerté à l'échelle mondiale pour nettoyer le désordre laissé par l'évacuation américaine, car une autre intervention ratée laisse des victimes inattendues à la merci de la capacité du monde à faire face.